Et action. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va traiter des clôtures. Donc aujourd'hui en fait on va faire des nouveaux parcs aux chevaux dans le pré parce que là où ils ont plus d'herbe. Ce qui va nous permettre d'intégrer Kaola avec la troupe des filles entre guillemets, donc avec Rhapsody et Booba, puisque Rhapsody et Booba en fait c'est mon départ de troupe de pouinière de plus tard. Du coup en fait on va d'abord aller acheter ce qu'il faut parce qu'il nous manque du matériel donc à Mende, donc en gros c'est la grande ville de la Lozère. Et après on va se retrouver au pré, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai acheté, voilà. Donc en fait c'est un peu un vlog parce que je vous emmène avec moi, mais en même temps c'est une vidéo conseil, voilà, sur une initiation aux clôtures, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros je vais vous donner des conseils en même temps de filmer un petit peu tout ça. Donc le premier conseil que j'ai à donner c'est de vous attacher les cheveux pour éviter que ça balance un peu dans tous les sens et que ça vous gêne, mais aussi de vous habiller de manière qui ne craint pas. Donc moi j'opte souvent pour une tenue de cheval donc un pantalon un peu vieux, voilà, qui craint pas quoi, et un t-shirt pareil qui craint pas, voilà, habillez-vous vraiment le plus léger possible, enfin, pas léger dans le sens où vous vous sentez bien dans votre tenue, où vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez, mais aussi des tenues qui craignent pas parce que voilà, pour éviter que vous tachiez un vêtement que vous aimiez beaucoup, etc. Donc voilà, là on va aller à Mende chercher les clôtures et puis on se retrouve après au pré. Donc voilà, du coup on est en train de partir de Mende, donc on est dans la voiture. Je suis désolée, je vais pas rester très longtemps parce que j'ai le mal des transports, donc j'essaye à la fois de regarder l'appareil photo, donc vous et la route, donc c'est compliqué. Donc en gros on a fait plus de courses que prévu en fait parce que en fait on a acheté plus de choses. On a trouvé du grain qui me plaisait pas trop mal pour les chevaux, ce qui est une première, donc je l'ai pris maintenant puisque je vais pas tarder à les complémenter, notamment Vagabond et Rhapsody, puisque Vagabond il sort quand même pas mal et on bosse quand même pas mal, et Rhapsody elle va commencer le travail, donc voilà, j'ai pris de quoi complémenter tout ça et de quoi faire du mash. Donc la voiture elle a 95 kg de grain en plus à porter, donc elle a du mal. Donc voilà, je crois que je vais vous laisser parce que je commence à pas me sentir très bien. De toute façon on se retrouve à la maison. Du coup en fait on part beaucoup plus tard que prévu de Mende. On a mangé sur place, il est 2h30, on a à peu près 1 heure de route. On s'arrête à la maison, on décharge tout, je vous présente ce qu'on a acheté pour les clôtures et après on va au pré, on va commencer à clôturer, même s'il fait pas très très beau. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc du coup, avant de partir au pré, je vais vous présenter un petit peu le matériel qu'on pense nécessaire avec mon copain pour faire de la clôture. Donc ça va quand même dépendre du sol que vous avez et en fait du terrain en lui-même, parce que par exemple si vous avez des arbres, vous n'avez pas besoin de compter énormément de piquets. S'il y a déjà les piquets, ben, c'est très bien. Pareil, s'il y a du barbelé avec des piquets, vous pouvez en faire en sorte en fait de rajouter un isolateur écarteur de clôture qu'on verra un petit peu après, qui permet d'écarter la clôture et donc qui est bien pour ne pas acheter en fait de piquet. Donc du coup on va commencer par parler du piquet. Nous celui qu'on préfère ça va être en fait c'est du Thor en diamètre 14, puisque la plupart des isolateurs qui s'enfilent sur ce genre de piquet sont jusqu'à diamètre 15. Il est plutôt résistant, on peut le planter à peu près partout. Nous on le fait couper habituellement en 1,50 m. Et donc ça c'est un vieux piquet, on peut voir qu'on le rentre d'à peu près 30 cm dans le sol. Donc en fait on préfère aller sur ce genre de piquet parce que les autres on les trouve soit pas résistants, soit beaucoup trop onéreux. Celui-ci c'est quand même le plus pratique en fait. Donc du coup c'est toujours celui-ci qu'on prend, qu'on a pris. On en a ramené de Corse, donc comme celui-ci on en a racheté aujourd'hui. Ensuite, donc, pour aller sur ce genre de piquet, vous avez plusieurs styles d'isolateurs. Donc on a déjà donc, celui qu'on utilise actuellement. Donc en fait c'est un ISO qui se visse. Ici vous faites passer le piquet en fait comme ça. Et ici vous vissez, ce qui permet en fait de resserrer sur le piquet et de faire tenir l'isolateur. Ce qui est un peu énervant avec cela, c'est qu'ils ont tendance à coulisser un peu sur le côté si les chevaux touchent un petit peu à la clôture. Par exemple s'ils mettent la tête de l'autre côté pour manger. Mais bon c'est très pratique, c'est ce qu'on préfère. Ce qui est bien c'est qu'ils ont ici un trou pour le fil et ici vous pouvez faire passer le ruban. Par contre ça va que jusqu'au 20 il me semble,
truc de 20. 20 mm. Voilà, 20 mm. Le souci, c'est que ça a tendance à sortir de là. Donc moi, habituellement, je fais un tour par-dessus. Je trouve ça plus sécuritaire, c'est plus facile. Parce qu'une fois que le fil touche le piquet, ça fait prise de terre et en fait, vous perdez tout le jus de la clôture. Après, on a dans le même principe celui-ci. Donc, il se visse aussi. Le souci, en fait, c'est que normalement, ici, c'est fermé. Ça, c'est nous qui l'avions ouvert. Parce que celui-ci va que jusqu'au diamètre 13 ou 14, je crois, ce qui fait qu'avec les stries du piquet, ça rentre pas bien. Donc on a acheté tout cela pour rien, on en a 2 boîtes entières. Ici, ce qui est bien, c'est que vous passez votre ruban, ça peut aller jusqu'à 40 mm. Et ici, vous clipsez et ça permet vraiment de garder le ruban à l'intérieur. Donc c'est plutôt pratique quand on a un bon diamètre de piquet. Après, donc, autre qui ne va pas sur ces piquets-là, si vous avez affaire à des piquets en T, donc en fait c'est des piquets verts qu'on utilise habituellement pour les clôtures de maison. Il y a ces isolateurs qui sont plutôt bien, il faut faire par contre des trous dans le piquet, ce qui peut être assez embêtant. Donc en fait ça se présente comme ceci, ici vous avez un trou et c'est livré avec comme des petits bâtonnets de fer. Des goupilles. Voilà, des goupillons, vous le faites glisser et ici en fait avec une pince vous retournez des deux côtés, ce qui fait que ça coince l'isolateur. À part qu'ils bougent un petit peu comme ça dans le trou, ceux-là ils sont plutôt pas mal. Donc c'est du ruban, c'est de l'isolateur pardon à fil, mais moi comme je vous dis je mets du ruban et je fais le tour, donc je les avais utilisés. Ensuite un autre isolateur, donc ça c'est si vous avez des arbres dans le pré et que vous comptez vous raccrocher aussi aux arbres, par exemple comme nous qui faisons des coupures pour séparer les parcs, il y a les isolateurs donc, qui se vissent, qu'on met habituellement aussi dans les piquets en bois. Qui sont plutôt pas mal, donc c'est un isolateur lambda qu'on trouve un petit peu partout, c'est aussi parmi ceux les moins chers du marché, donc voilà. Et après, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un isolateur écarteur de clôture, par contre c'est plutôt onéreux, donc nous on en a acheté que 2 paquets de 10, ça coûte quand même plus de 10 € le paquet, donc c'est plutôt cher. Donc en gros, comme vous voyez, il y a une longue tige, avec au bout de quoi visser, et ça permet en fait... Voilà, une fois vissé, ça écarte la clôture du barbelé pour éviter que le cheval se blesse dedans. Donc c'est aussi plutôt pas mal. Pour les isolateurs par contre c'est bon. Ensuite on va passer au ruban. Personnellement je préfère partir sur du ruban de 20 mm. Le 40 je trouve ça vachement gros, c'est plutôt quelque chose que j'utiliserais pour faire une carrière. Alors le mieux c'est que plus il y a à l'intérieur de fils de fer qui sont entrelacés, plus en fait ça va permettre d'aller loin et plus ça va être fort et plus ça va permettre au jus de mieux passer. Donc de toute façon c'est écrit sur les boîtes, donc regardez bien, il y a écrit par exemple jusqu'à combien de mètres ça peut aller, etc. Ici cette petite astuce là, parce que c'est pour éviter d'acheter en fait un dérouleur. Un dérouleur, ouais voilà, un dérouleur. En fait mon copain ce qu'il a trouvé c'est qu'il a coupé un morceau de fil, qu'il a fait passer dans le trou qu'il y a là, et il a fait un nœud, ce qui permet en fait d'avoir... Il est où mon fil? Il est où? Je le trouve plus. En fait voilà, bon, parfois ça bouge, parfois c'est un peu compliqué, mais ça va. En fait vous faites comme ça, vous tirez, vous déroulez. Le mieux c'est d'être à deux de toute façon pour faire une clôture, c'est le plus pratique. Donc voilà, moi personnellement c'est du ruban de 20 mm. Le fil j'aime pas beaucoup, je préfère le ruban, je trouve que les chevaux le voient mieux et je trouve que ça les dissuade plus. Donc pour couper ce ruban, par exemple quand vous arrivez à la fin, à la poignée, etc., le mieux c'est d'investir dans les ciseaux qui coupent extrêmement bien. Alors ça je sais pas ce que c'est comme ciseaux. C'est mes ciseaux de travail. Ouais voilà, c'est les ciseaux de travail de mon copain. Je sais pas du tout, vous pouvez en trouver des comme ça, sûrement en truc de bricolage de toute façon, dans tout ce qui va être Gédimat, Weldom, etc. Je pense que vous en trouverez facilement. Monsieur Bricolage. Ouais, même Monsieur Bricolage. Les points verts aussi. Ouais. Et quand par exemple vous avez fini la première bobine de ruban et que vous devez en entamer une deuxième, que vous vous retrouvez avec ce petit bout qui flanche sur la clôture, ce que vous pouvez faire c'est pour le relier donc, à un autre ruban, puisque vous voulez continuer votre clôture, vous avez ce qu'on appelle des... je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas celui-là. Oui, même comment ça s'appelle? C'est des raccords. Des raccords. Donc voilà, vous avez des raccords, donc il en existe de diverses sortes. Là pour l'instant celui que j'ai sous la main, parce qu'en fait l'autre c'est pas un raccord, je viens de voir, je suis un peu bête,
C'est un... Alors je sais pas exactement comment ça marche. En fait, vous dévissez ici de mémoire. Ça, c'est un raccord pour du fil. Oui, je sais, mais nous, en fait, on fait des trucs à la main. Donc en gros, ça c'est un raccord pour du fil, comme il dit mon copain. Sauf que nous, ce qu'on fait en fait, c'est vous faites dévisser ici, et là vous avez une petite languette en fait qui va se défaire. Vous prenez votre ruban, vous le tordez un petit peu comme ça, et vous le faites passer bien ici. De l'autre côté, pareil. Ensuite, vous refermez avec la petite languette que vous avez enlevée et vous serrez bien. Donc pour serrer, il faut une clé à pipe. Et voilà, vous serrez ici, ce qui permet en fait de relier l'électricité sur les deux et de ne pas avoir à faire un nœud, parce que le fait en fait de faire un nœud sur la clôture, ça va empêcher le jus en fait de passer correctement et ça va fragiliser votre clôture. Ensuite, justement en parlant de jus, vous allez brancher en fait votre électrificateur sur un seul fil et pour pouvoir raccorder en fait le jus d'un fil à un autre, il faut acheter donc des raccords. En gros, c'est comme une plaque de fil de fer qui va compresser le fil par exemple du haut, avec un fil qui va descendre et qui va relier à deux autres plaques qui vont compresser le fil du bas, ce qui va faire qu'en fait l'électricité va passer dans les deux. Donc c'est assez simple à faire, en fait vous dévissez un côté, vous faites passer le ruban et vous revissez et ça le maintient comme ça. Après, dernière chose, donc c'est justement si vous avez des arbres, en fait il faut bien faire attention, quand les arbres en fait il y a du vent, ils ont tendance à bouger, les branches risquent de tomber sur les fils, elles risquent de toucher les fils, enfin ça peut faire perdre de l'électricité puisque ça peut faire prise de terre. Donc le mieux c'est d'investir dans des petits objets qui vont vous permettre en fait de déblayer tout ça et de permettre en fait au fil de mieux passer, même dans tout ce qui va être les broussailles qui peuvent vous encombrer sur le chemin ou encore les herbes hautes qui vont toucher et qui vont faire perdre du jus. Donc ici on a une serpette, hein, tout ce qu'il y a de plus habituel, voilà une serpette, aussi appelée une serpe de mémoire. Serpe italienne. Voilà une serpe italienne, mais nous on appelle ça une serpette. Et donc celle-ci en fait c'est celle que mon copain utilise, moi je préfère la hache, je trouve ça plus pratique. Donc voilà, en fait ça c'est permet, son côté viking qui ressort. donc ça va vous permettre en fait voilà de bien défaire tout ça. Par contre voilà, juste petit rappel, faites pas vos clôtures tout seul, soyez accompagné d'un adulte si vous êtes encore mineur et même essayez de ne pas le faire tout seul, surtout si vous êtes manchot comme moi. Parce que réparer les clôtures, disons que c'est facile, hein, vous avez juste à les réparer. Par contre, les faire soi-même, c'est plus compliqué quand on est une fille qu'on n'a pas... Enfin, un homme, en fait, c'est toujours bien d'avoir un homme à portée de main. Donc voilà, demandez à votre papa, à votre copain, à des amis, voilà, si c'est possible, qu'ils viennent vous aider à faire vos clôtures. De même pour manier ça, voilà quoi. C'est jamais. Si c'est pour vous blesser, vaut mieux qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit pas très loin. Donc rien que ça. Donc voilà, n'oubliez pas, je vous incite pas à utiliser ces objets surtout. Voilà. Alors il va de soi que pour planter les piquets, il va vous falloir un marteau. Alors nous on a vraiment un... C'est une massette. Ouais, c'est une massette, c'est un petit marteau. Après il y en a un gros marteau, c'est une massette. qui ont des... Une grosse masse. Non, des cloches. Ah ouais. Il y en a qui ont des cloches, mais c'est plutôt réservé à tout ce qui va être piqué en bois, gros piqué vraiment à enfoncer bien comme il faut. Donc si vous utilisez des piquets en bois, vous pouvez aussi vous munir c'est une espèce de grande tige en fer que vous plantez. C'est une baramine. Voilà, une baramine. Et en fait, vous faites un petit peu... en fait, c'est pour agrandir le trou, pour permettre au bout de bois de passer avant de l'enfoncer. Et c'est plus pratique en fait après de l'enfoncer. Donc du coup, on va aller au pré et on va voir un petit peu la pratique ensemble. Du coup, j'ai plus énormément de batterie sur le Nikon, j'ai oublié de le recharger. Donc il se peut qu'on passe avec l'iPhone de mon copain, donc j'espère que la qualité ne sera pas trop basse avec le 5S, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Si j'ai de la batterie. Moi j'en ai plus non plus. Sur ce, on va y aller et on se retrouve au pré. Donc du coup, avant de commencer à clôturer, puisque là on est dans le pré des poneys, on va essayer de faire un peu le tour parce que donc, le pré, il reste encore une bonne partie à clôturer et il faut la clôturer en 3 puisque Vagabond et Eros sont tous chacun d'un côté et que les autres sont tous dans le même parc donc à partir de cette nouvelle clôture. Ce qui donne que du coup, il faut qu'on prenne nos repères pour savoir à peu près les distances qu'on va faire et où est-ce qu'on va clôturer pour essayer de faire quand même quelque chose d'assez équitable tout en prenant en compte que quand même il y en a certains qui vont être 3 dans un parc.
Donc voilà, donc là on va faire le tour, on va regarder où est-ce qu'on va planter les piquets, donc où est-ce qu'on va aussi planter les isolateurs dans les arbres quand on peut les planter dans les arbres. Et à chaque fois qu'on va vouloir planter un piquet en fer quelque part, on va le prendre, on va le poser et en fait on va essayer de les mettre à peu près entre 1,50 m et 3 mètres chacun en fait. Parce que si vous mettez en fait le piquet beaucoup plus éloigné, vos fils vont facilement se détendre et la clôture peut être fragilisée par rapport à ça. Donc voilà, du coup là on va aller faire le tour du terrain. Le parc des filles, donc parce qu'il faut aussi penser à l'organisation des parcs par rapport au sexe et à la manière en fait d'utiliser les parcs et le travail des chevaux. Vu que c'est Vagabond qui sort le plus souvent et qu'il est étalon, le fait de le sortir en fait d'un parc éloigné par rapport à l'entrée qu'on peut voir là-bas où il y a la voiture de garée, en fait c'est un petit peu énervant puisque quand je vais le préparer à la voiture, en fait il va chauffer parce qu'il va y avoir les juments à côté. Donc je préfère largement mettre Vagabond devant, c'est plus pratique. Ensuite les filles, parce que c'est Rhapsody la deuxième à sortir le plus souvent et que c'est la chose la plus pratique à faire. Et Ross en dernier puisque en fait il est tranquille dans son paddock et à part des pansages et des petites sorties de temps en temps, on ne fait rien. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que sur le côté de Vagabond et de Kaola, on va mettre comme un couloir pour permettre de sortir Eros du fond et les filles de sortir à côté de Vagabond sans avoir à passer dans son paddock, parce que on ne passe pas avec des juments dans le paddock d'un étalon, hein. Je pense que ça vous l'aurez compris tout seul. Donc en gros la partie qui est là-bas, là où on peut voir le foin, la cuve d'eau et la 207, cette partie-là, en fait, elle ne va pas être utilisée, ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer les voitures ou même une voiture avec un vent. Donc on va faire en sorte que ça ne soit pas clôturé et aussi nous permettre d'avoir accès au foin sans que les chevaux qui nous embêtent et pouvoir aussi les mettre là-bas pour les préparer à la voiture. Donc voilà, du coup ici, donc comme on peut voir sur tout le tour du terrain, on a déjà des piquets en bois qui sont installés avec du barbelé. Bon, pas derrière, il n'y a pas de barbelé en fait, il n'a pas été mis. Donc du coup en fait on va s'aider de cette clôture pour clôturer nous. Les barbelés étant de l'autre côté, je ne vais pas mettre d'écarteur de clôture, je vais mettre directement l'isolateur qui se visse dans le bois parce que du coup vu que le barbelé est de l'autre côté, ça écarte déjà pas mal et rien qu'en fait d'avoir un ruban qui est électrifié, les chevaux passeront pas puisque j'ai la chance d'avoir des chevaux qui sont quand même très respectueux des clôtures, même Vagabond, même s'il a sa jument en chaleur, qu'il est en train de saillir à côté de lui et qu'il n'y a pas le jus, il passera pas. Vraiment j'ai cette chance là d'avoir des chevaux qui sont très bien par rapport à ça. Donc comme je disais, les filles on va les mettre au milieu, donc en gros on va clôturer je pense à partir d'ici à peu près et on va aller jusqu'au fond des arbres là-bas, rattraper la clôture au fond là-bas et Eros sera de l'autre côté parce que notre pré est un triangle et on ne peut pas non plus trop lui faire un petit espace là-bas parce que vu que c'est un triangle il y aura vraiment un tout petit parc et c'est pas non plus quelque chose de correct. Donc voilà, ben c'est parti. Donc du coup, là comme on peut voir, il y a la clôture qui est juste là-haut. Là vous verrez peut-être pas, mais en gros il y a deux pins là-bas et c'est juste derrière qu'il y a la clôture. Et Ross il a quand même un bon bout de terrain si on le laisse là, malgré le fait que ça parte un triangle comme ça. Donc ça lui laisse un bon bout de terrain avec de la belle herbe parce qu'il est un peu tardif, il lui faut de la bonne herbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rattacher à l'arbre qui est le pin le plus à droite. On va venir descendre sur celui-ci, donc entre les deux je pense qu'il va falloir deux piquets. Donc on va venir se rattacher à celui-ci et de là en gros on va venir se rattacher à ce piquet là. Je pense que c'est le mieux à faire. Ce qui veut dire qu'on va mettre deux piquets entre les deux, ça suffira. 3. Deux. On verra. On trois, ajuste. Ouais voilà, en fait on fait Au feeling et on ajuste. Au feeling et on ajuste. Mais bon c'est parce qu'on commence à avoir l'habitude de faire des clôtures. Vous pouvez vous aider avec vos pieds en gros de faire trois grandes enjambées pour les personnes de petite taille comme moi, sinon 3 enjambées normales, pour savoir à peu près à combien décaler vos piquets. Donc voilà, finalement je pense qu'on fera pas de chorale, on va essayer de passer par les autres paddocks en fait. Chorale? De chorale là. C'est quoi une chorale? Un choral c'est un couloir. Un couloir, oui mais c'est un choral aussi. D'accord. Et donc du coup je pense qu'on va pas en faire un ici comme je pensais tout à l'heure.
parce que ça nous ferait perdre une zone d'herbe et ce serait pas intéressant. Je pense que du coup on va plutôt essayer de passer par les autres paddocks, donc peut-être rajouter des portes qui communiquent entre paddocks pour pouvoir passer dedans. Je pense que c'est le plus intelligent à faire. Donc du coup là on va partir de là, donc là où se situe Max, c'est le côté en fait des Rosses. Max. Et, là moi je suis là où se placera la clôture entre Eros et les filles. Donc là on a la partie des filles. Donc du coup maintenant en fait il va falloir qu'on délimite l'autre partie en face de là où on clôturera, et après il n'y a plus qu'à faire en fait le contour. Sachant que tout le contour là où il y a le paddock de Vagabond c'est déjà clôturé. Donc du coup ça nous en fait un petit peu moins à faire. Et donc du coup ici on va en fait laisser un petit peu plus de place à Vagabond parce que du coup lui ce sera un petit peu coupé là où il y a le foin, etc. Donc là-bas à l'entrée. Ce qui fait qu'on va plutôt se rattacher au piquet qui est juste là, puis au point ici, et là filer tout droit sur un des piquets en face. Je pense que c'est le plus pratique à faire. Ça laisse beaucoup de place aux filles et ça laisse quand même de la place à Vagabond et à Eros de l'autre côté. Donc on n'est pas trop mal. Il se met à pleuvoir, donc j'espère qu'on va pouvoir vous filmer encore la partie pratique. Surtout que j'ai quasiment plus de mémoire sur le Nikon, donc on va très certainement passer sur l'iPhone 5S. Donc voilà. Bon bah du coup on est passé sur le 5S parce que de 1 il pleut, de 2 il n'y a plus de batterie et de 3 il n'y a quasiment plus de mémoire. Donc du coup on va commencer par emmener les piquets au fond pour se les placer. Ça nous permettra de mieux nous retrouver après au moment de débrayer un petit peu tout ça et de mettre aussi les isolateurs sur les arbres, ceux à visser. J'avais oublié de le dire tout à l'heure, dans les indispensables clôtures je mettrai aussi les gants parce que de 1 ça protège vos mains de tout ce qui va être des égratignures, des petits bobos, etc. Mais aussi des barres en fer qui bien souvent sont rouillées. Donc là je pense qu'à vue d'œil on va en emmener 6 et on verra bien s'il faut en emmener d'autres ou pas. Il pleut, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Allez, à tout à l'heure, hein. Donc, ici, on a dit qu'on se mettait là. On va en mettre un là. Voilà. Et l'autre, du coup, on va le mettre là. Plus à gauche. Plus fin, plus. Comme ça. Encore un petit peu. Voilà, là c'est bien. C'est sûr? Ouais, c'est Ça bien. les écarte pas trop ceux-là? Non? On le tirera un peu s'il faut. Voilà. Donc du coup en gros là en fait ce qu'on fait c'est que on voit à peu près la distance et on les pose par terre pour savoir après où est-ce qu'on va les planter. Donc là on va faire ça ici, après on va faire ça en haut. J'en amène qu'un seul en haut ou deux? Amène-en 2 ou 3. 2 ça suffira. Il y a moins de distance que là alors bon. Ici, hein? Ouais. Caillou. Alors mon chéri, que fais-tu justement quand tu rencontres un caillou? Alors soit je tape comme un bourrin jusqu'à ce que le caillou le casse s'il est petit. Il a l'air d'avancer. Et moi voilà, en fait je le guide. Donc là je vois que la barre de fer descend petit à petit, donc je lui dis que la barre de fer descend. Si je vois qu'elle descend pas, en gros je lui dis c'est même pas la peine, ça bouge pas d'un centimètre. Ouais, vaut mieux avoir des gants quand même. Moi je le fais sans gants parce que Oui, voilà. Ça m'est déjà arrivé de m'éclater le pouce. Hein. Ouais, il avait le pouce tout bleu, etc. C'est pour ça que je vous ai dit que s'il faut demander de l'aide à quelqu'un, parce que voilà, par exemple, moi, planter les piquets, je ne saurais pas faire. Je suis vraiment une gourde à ça. Et s'il descend pas, il faut le déplanter et trouver un autre endroit où il n'y a pas de cailloux, quoi. Mais bon, c'est au petit bonheur la chance, quoi. Ça dépend aussi du terrain, en fait, si vous préférez. Voilà, donc on essaye de le mettre à peu près à 1m20, à 1m20, ouais, c'est ça. C'est des piquets d'1m50 enfoncés de 30 à peu près. Donc nous, on arrive à savoir à peu près maintenant de tête à peu près où ça tombe, 1m20, mais c'est vrai qu'au début, on s'est dit d'un mètre, parce que c'était compliqué de savoir où est-ce que c'était. Donc voilà, notre premier piquet est planté, maintenant on va aller au second. Raté.
Du coup, non, il descend pas, faut que tu le changes, je pense. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Explique. Ah, là, il y a un gros caillou en bas, là, dans la terre qui est cachée. Alors du coup, ça descend pas. Donc comment tu fais pour enlever le piquet Eh ben, quand il veut pas s'enlever? c'est la galère, hein. C'est la galère. On le bouge dans tous les sens pour écarter le trou de la terre. Et voilà. Et après, on trouve un autre endroit. Et après, il y a un chien qui renifle le trou. Bon, du coup, nous, on va aller planter les autres piquets de là-haut. Et on se retrouvera après parce que voir planter des piquets, en fait, c'est pas très intéressant. Je crois qu'on a dit le principal sur s'il y avait un caillou, etc. Voilà. Quoi? Donc voilà. Donc du coup là on a terminé de planter nos piquets sur cette petite largeur là, donc celle qui sépare Eros et la troupe de Rhapsody. Du coup on va se mettre à déblayer en fait les endroits où va passer le fil, ou alors les endroits où les branches etc. peuvent toucher le fil et donc enlever un petit peu comment dire d'électricité etc. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que Max est en train de faire et il va essayer de vous expliquer ce qu'il fait. Là, il y a une branche. On va planter les ISO là et là. Et avec le vent, ces petits machins là, ils vont toucher les fils. On comprend et on coupe tout. Ça lui plaît trop. Voilà. Et pareil pour les branches mortes qui tombent là. Essayer un peu de dégager tout ça pour éviter qu'avec un coup de vent, ça tombe dessus. Ça en plus, c'est une branche, regarde. Tu vois ça là? Elle est juste, tiens, parce qu'elle est cassée, elle est tombée et elle s'est coincée dans les autres branches. Non, non, elle est encore... Elle est encore attachée? Ouais, elle est encore Elle va attachée. tomber dans pas longtemps, ça. Alors du coup, on va essayer. Bon, tant pis, ça restera comme ça. Ouais, là c'est bon, c'est dégagé. Alors pareil, là on est branché là. On va sur le pilier qui est là. Il y a ça qui passe en plein milieu. Toute cette branche là, donc on la prend. Et on la dézingue. Alors il y en a qui préféreront la hache. Comme la moi. hache c'est pour les tapettes. Oh non mais je rêve. Non, non je vais pas dire ça. C'est méchant la tapette. C'est... C'est trop cool les haches. Non, C'est trop la classe. non. Donc il y en a qui vont préférer les haches. Les haches, c'est pas trop mon style. Lui il préfère les serpettes corses avec lesquelles on est allé dans la maquis chercher mafiosa. Ouais, voilà. Si tu veux. Sauf que ça c'est une serpe italienne. Ouais, mais c'est pareil. Pas vraiment. Bah je sais, mais bon, c'est une serpe quand même. Et voilà. Donc là c'est tombé, donc on va le dégager du passage. On le mettra dans le palette des roses. Mais qui tout ça? Attends, là c'est sur la baie là. C'est là. Voilà, une branche en plus. Voilà. Alors là pareil, il y a des arbres, des buissons, il y a plein de tout ce qu'on veut là. En plus c'est un machin qui a des piquants ça. Donc là faut tout dégager. Donc on prend, sans toucher les piquants, et on coupe tout. C'est simple, mais fastidieux. Et voilà. Et épuisant. On va répéter que pour les personnes mineures et les personnes qui ont du mal avec ce genre de choses, évitez de vous blesser et demandez à quelqu'un. Malia, pousse-toi! Bon, évidemment, l'herbe, faut pas la couper, hein, sinon les chevaux ils ont plus rien à manger. Là, Max, il est en train, donc on le voit derrière moi, de taper les piquets qu'on vient de mettre en place donc sur la séparation entre Vagabond, donc qui sera par là comme on disait, et les filles. Donc moi, en attendant, pour pas perdre de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hache, mes isolateurs, et je vais remonter à la partie du haut pour, donc avec en fait là, je vais enlever les écorces qui sont par-dessus les arbres pour pouvoir planter les isolateurs qui se vissent dans les arbres. Parce qu'en fait si vous laissez l'écorce, l'isolateur se défait assez rapidement
En fait, l'écorce elle s'arrache et l'isolateur tombe, donc c'est pas génial. Il suffit que le cheval étende un petit peu les clôtures, tire un peu dessus et c'est fini. Ensuite, je vais aussi positionner les isolateurs qui vont sur les piquets, sur les piquets tout simplement. Je vais essayer de vous montrer ça, mais vu que je vais filmer toute seule, ça va être un peu compliqué. Au pire des cas, vous verrez le résultat final. Il n'y a pas vraiment de conseils à donner là-dessus, à part peut-être sur l'espacement des isolateurs, mais on verra ça après. Comme on peut voir, par exemple ici on a donc une écorce qui n'a pas été égratignée, qui s'enlève juste au doigt en faisant ça. Voilà. Pareil ici, ça s'enlève assez facilement que là, voilà, si on gratte, on n'enlève pas quoi. Donc le but ça va quand même être d'enfoncer et d'appuyer en fait avec votre main pour enfoncer plus correctement. Bon, certains arbres sont plus costauds que d'autres, pardon, et plus difficiles à enfoncer, et vraiment il faut appuyer. Vous prenez, vous appuyez et en même temps vous tournez. Et c'est là en fait, jusqu'à ce que en fait ça se tourne plus facilement. Donc voilà, là j'ai déjà un premier arbre avec des isolateurs. Donc comme on peut voir, ils sont à peu près éloignés de la même manière. Donc en fait par rapport à moi, celui-ci il fait à peu près 1,20 m. Donc en gros ça arrive à peu près en haut des autres piquets. Celui-ci, mon repère à moi, c'est que ça m'arrive à peu près en dessous du bassin, et celui-ci à peu près au genou. Donc c'est à peu près mon repère à moi. J'aime bien que ces deux-là soient un petit peu moins écartés que ces deux-ci, parce que moi j'ai des poneys et quand ils veulent passer c'est plutôt entre les deux du bas. Pour les barres de fer, on va voir que c'est tout bête. Donc ici, on a les isolateurs que je vous ai présentés tout à l'heure. On vient là, on regarde par rapport à nos isolateurs qui sont là-bas, où est-ce que ça va le mieux tomber sur nos piquets. Donc soit à droite, soit à gauche. Là, je vais les mettre ici. Donc voilà, j'en mets un en haut. En fait, ça se glisse comme ça dans l'isolateur. Enfin, dans le piquet. L'isolateur se glisse dans le piquet. Voilà, mais on va voir par là. Voilà, en gros, ça donne ça. Donc je vais mettre mes 3 déjà. Donc selon mes repères, comme je vous ai dit à peu près. Hop. Et l'autre. Hop. Et maintenant, ça va vraiment être tout bête. On va prendre en fait des petites vis qui sont vendues avec. Donc voilà, 3, un par isolateur. Et ici, on va venir donc avec notre vis. Moi, je la prends plutôt dans ce sens-là, parce qu'on peut voir qu'ici, de ce côté-ci, ça ressort. Alors attention, parce que des fois, ça se visse en fait pas très correctement, genre de travers. Un peu comme parfois les bouteilles de lait. Et on visse. Et on essaye quand même de serrer un minimum pour que ça bouge le moins possible. Voilà. Et on fait pareil pour les deux autres. Ici par exemple, j'en ai un qui ne veut pas se visser bien. Comme on peut voir, il se met de travers. C'est assez compliqué en fait à une main de réussir à le mettre correctement. Du coup, je vais essayer de bien le positionner. Voilà. Donc en gros, je l'ai tourné dans l'autre sens pour essayer de correctement le mettre, pour pouvoir ensuite qu'il se mette droit. Bon là en fait, j'arrive pas à planter dans le piquet en bois parce qu'il est super vieux et que du coup en fait les fibres du bois se sont vachement compactées. C'est ça, on peut dire ça comme ça, Max? Ouais. Et en gros, il est un peu difficile à visser et avec mes petites mains j'ai du mal. Donc mon chéri, il m'aide. C'est pour ça qu'il faut toujours un homme avec soi. Voilà. Et du coup ici on a bien mis tous les ISO. Et après on va les faire en bas et après on n'aura plus qu'à faire le ruban. Et normalement après ce sera terminé. Ah regardez, petite astuce. Quoi? Bah là, qu'est-ce que tu fais? Petite astuce, isolateur catapulte. Alors en fait, tu expliques? En fait, comme c'est dur, j'utilise un autre isolateur pour faire levier en fait, pour pouvoir tourner plus facilement. Ça fait bras de levier et évidemment, c'est jamais quand bon, voilà. C'est jamais quand on veut que ça marche Voilà. Sinon vous pouvez le faire. Avec un tournevis c'est plus pratique quand Voilà, même. avec un tournevis. C'est parce que moi j'ai pas de tournevis. Je suis venu sans rien aujourd'hui. Il est venu à poil. À Walpé.
j'avais raison quand elle disait que c'était dur. Qui? Toi. C'est rien, ça craque. Donc du coup, comme vous pouvez voir le travailleur derrière moi, on est en train de clôturer en fait, on va vous montrer là, tout ce qui va être les clôtures jusque là-bas, là où il y a l'entrée en fait. Enfin jusqu'au départ de ce paddock là. Donc il n'y a pas grand chose à dire là, on visse en gros, je vais vous montrer. Donc en fait, comme vous pouvez voir, on va mettre que 2 fils ici. Ah bon? Il est bête. En gros, on va en mettre un à peu près au milieu du barbelé et l'autre plus en dessous. Alors celui plus en dessous, on aurait pu ne pas le mettre. Ah, c'est Kaola ça. Et ne mettre qu'un seul fil à peu près par là. Et ça, c'est Vagato. Elle l'appelle, tu as vu ça? Il s'adore, hein, c'est fou. Et du coup, en fait, celui du bas, c'est surtout par rapport à Booba, parce que si Booba ne voit que celui-ci, il va croire qu'il peut passer. Et avec, en fait, les hautes herbes, on voit pas bien le barbelé du bas et j'ai pas envie qu'ils se prennent dedans. Donc, vu qu'ils connaissent très bien le ruban, ils savent très bien que s'il y a du ruban, ben, ils peuvent pas passer. Qu'avec le barbelé, ils connaissent pas, donc ils savent pas quoi. Donc, du coup, on va continuer jusque par là-bas. Et Agabouné vient nous voir ce qu'on fait. Mon Gaboun, mon bébé. Malia, laisse-le tranquille. Oh, mon bébé. Qui se fait, maman? Qui se fait, maman? Youbou, 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 youbou. Qu'est-ce que tu mangeais? C'est du caca. Loki. C'est du caca de cheval que je vois. Tu mangeais le caca du cheval. Le caca du cheval. Tu le mangeais. Tu le sais que c'est non de manger le caca de cheval. Tu mangeais le caca. La tête qui fait. Attention, tu vas te piquer avec ça. Max, il est en train de poser les 3 derniers ISO. Donc ce qui fait qu'on a fini avec les ISO et donc les piquets. Donc maintenant on va passer au ruban. Donc on va d'abord finir celui-ci avant d'entamer les 2 autres. Pour ça je vais avoir besoin de gants parce qu'en fait je vais faire coulisser le ruban entre mes doigts pour le placer, pour éviter qu'il se trille en fait et qu'il s'enroule sur lui-même. Ça permet de mieux tendre le fil et enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le mieux. Pendant que Max lui il tient la bobine pour qu'elle se déroule. Et en fait à chaque fois que je vais croiser un isolateur, je vais faire un tour autour parce que ça permet que ça s'en aille pas en fait avec le vent. Il y en a certains qui vont dire que ça casse les fils qui sont à l'intérieur, mais je préfère ça au fait d'avoir un piquet, une prise de terre et qui me flanque, qui me fasse détruire toute ma truc électrique. Alors donc là on va passer maintenant du coup au ruban. Donc on a mis une poignée à chaque endroit où on va mettre tout simplement les portes. Ici c'est un nœud que je vous montrerai tout à l'heure et là en fait comme je vous ai dit, en fait je pince le fil et pendant que Max déroule la bobine, moi j'avance en continuant à le pincer, ce qui me permet en fait d'éviter les stries comme je disais tout à l'heure. Alors comme je disais aussi, à chaque fois que je vais rencontrer un ISO, je vais bien tendre mon fil et je vais venir faire un tour et je reprends mon fil en fait pour éviter que ça fasse des petits tours sur lui-même. Et du coup en fait je mets des gants pour pas me brûler les doigts parce que ça fait un peu mal aux doigts et on se retrouve avec les doigts tout argentés à cause des petits fils de fer qu'il y a dedans et qui décolorent sur nos doigts. Alors du coup comme on peut voir ici, donc je fais aussi mon nœud comme je fais d'habitude, sauf que vu que en fait le fil du haut et le fil du milieu sont les deux seuls à être électrifiés, celui du bas en fait il l'est pas. Ce que je fais c'est que en faisant mon tour après je descends vers le bas et je relie à l'isolateur qui est en bas et après en fait je continue sur ma lancée. Ça permet d'avoir un seul fil, c'est ça? Ouais voilà, ça permet d'avoir un seul fil qui... Comme ça l'électricité elle est mieux répartie.
elle passe mieux. Voilà, et en plus ça permet de faire des économies au niveau des raccords. Oh merde. Ceux-là ils glissent un petit peu, donc ils sont quasiment bons. Voilà. Comme on va rejoindre la poignée en fait, ce que je vais faire c'est que je vais prévoir un petit peu plus de longueur que prévu, voilà ici. Et je vais venir couper. Donc, je vais enlever mon gant. Donc bien sûr toujours avoir donc la paire de ciseaux sur soi. Et il faut une troisième main pour tendre le fil. Voilà. Hop. Donc ici, c'est bon, je l'ai. Je vais prendre ma poignée. Je vais faire passer mon fil dedans. Et je vais pouvoir vous montrer le nœud un petit peu dont je vous parlais tout à l'heure. Sachant qu'il est plus simple à faire quand on part d'une poignée plutôt que quand on arrive en fait à une poignée. Parce que là c'est le plus chaud à faire. En gros, ici je mets mes deux fils côte à côte, je les pince. Je passe mon fil par l'autre côté. Et en fait c'est le... Je sais pas si vous connaissez le nœud du serpent en fait. Le serpent il est là, il tourne autour de l'arbre, il y a un puits ici donc il rentre dans le puits. C'est un, nœud tout simple quoi. Voilà, c'est un nœud assez simple, assez basique si on peut dire ça comme ça. Sachant qu'il faut quand même réussir. En fait le plus chiant c'est de réussir ici à prendre tout ça là ici et à faire venir le nœud là. C'est le plus... c'est le plus compliqué dans ce nœud là. Tu aurais déjà dû commencer à le faire. Ouais mais même d'habitude il fait aussi ça. C'est pour ça que je préfère le faire à partir d'en haut personnellement. Enfin en partant de la poignée. Donc, voilà. On peut très bien faire un deuxième nœud mais personnellement je trouve qu'un seul ça suffit. Voilà. Et on vient couper le surplus de fil. Qu'on ne laisse bien entendu pas traîner dans le pré parce que on ne veut pas que les chevaux se prennent les pieds dedans. Bon avec ça ils vont pas se manger grand chose. Oui mais imaginons il y a un fil un peu plus grand, c'est pas le genre de truc qu'on laisse, même s'ils le mangent, c'est pas génial qu'ils se mettent ça pollue. Voilà, ça pollue en plus de ça, donc on le garde avec soi. Voilà. Et donc je vais vous remonter du coup un petit peu le nœud sur donc un ISO duquel on part. Donc celui-ci. La vidéo va faire 30 minutes. Ah ouais non mais elle va être longue la vidéo. Hein. En fait voilà c'est tout simple, hein. C'est le même principe sauf que vous avez besoin d'un petit peu moins de longueur. Donc vous pincez, vous faites le tour, vous rentrez dans le puits. Et du coup là comme il n'y a pas besoin de jauger de la... Garder tendu. Voilà, de la garder tendue. Hop, on joue un peu entre les deux. Le qui me fait bouger. Et on serre un petit peu de chaque côté et du coup voilà, on a notre nœud qui est fait. Du coup je pense qu'on va vous laisser, qu'on va terminer toute la clôture et on se retrouvera sûrement après pour vous montrer le résultat ou encore pour vous montrer quand on lit les fils, mais pas plus parce que c'est compliqué de la faire en fait en filmant et on n'a plus de batterie sur le téléphone et de toute façon du coup ça serait pas intéressant pour vous de voir toujours la même chose, donc on s'arrêtera que sur les points vraiment importants. Donc ici quand on a la fin d'un truc et qu'il faut donc faire un nœud pour que ça tienne, donc je fais encore une fois le tour de mon ISO. Je viens couper une certaine longueur ici. Vu qu'il y a un nœud, ça me permet quand même de garder mon fil tendu, donc c'est pas mal. Alors je viens en fait faire le même principe de nœud que tout à l'heure, hein. C'est vraiment tout simple. Et je tire par là. Donc là, ça le garde tendu quoi qu'il arrive, vu que j'ai mon truc autour qui est bien enlacé, ce qui fait qu'un petit nœud simple comme ça suffit. Donc du coup là en fait on est le lendemain. On n'a pas vraiment filmé la fin de la clôture d'hier parce qu'en fait c'était toujours la même chose et il n'y a pas eu de choses nouvelles. Donc ce qu'on n'a pas pu vous montrer pour la clôture, parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire, on va vous le montrer après en fait en faisant une espèce de petit atelier avec des petits bouts de fil. Là on a attrapé KO, on va la mettre en première dans le paddock pour que comme Rhapsody et Booba se connaissent déjà, ils arrivent sur le parc quand elle y est déjà. Parce qu'habituellement c'est le mieux à faire quand des chevaux ne se connaissent pas. Donc du coup je vais la lâcher dedans et après on va aller chercher les deux nains. En fait on a eu un petit, un petit à côté qui a fait qu'on met Rhapsody et Booba un tout petit peu plus tard que prévu. En gros entre tout à l'heure et maintenant, Kaola c'est en mise en chaleur, on l'a remise à la saillie avec Vagabond. Donc la saillie c'est en fait, on l'a remise dans le parc, le nouveau parc du bas et maintenant on va chercher les poneys. Oui,
on va rejoindre les copains. Donc on voit bien quand même que les deux qui sont habituellement ensemble vont rester ensemble. Et Kaola se met un petit peu quand même à l'écart. Voilà, on voit Rhapsody qui fait directement sa dominante. Oui, elle sépare en fait, pour vous expliquer, Rhapsody s'est interposée entre Booba et Kaola. Comme on peut voir, on a Kaola, puis Rhapsody, puis Booba. Parce que c'est comme si en fait elle plaçait un interdit envers Booba d'approcher Kaola, en quelque sorte. Parce qu'en fait, il fait partie de son troupeau. Bientôt, Booba, on le voit plus dans les herbes. Donc voilà. Je vais essayer de les suivre. Donc voilà, on a Rhapsody qui se met au milieu tout le temps. Et qui agit en quelque sorte comme la matriarche, en fait, la chef de troupeau. Et c'est un peu le cas de toute façon là. On a les deux à côté qui s'excitent. Autant Vagabond qu'Eros. Parce que là c'est nouveau, on a changé les filles de place. Alors voilà quoi. Donc du coup là on se retrouve pour le côté pratique. Donc là il est tout juste allé éteindre le jus. Parce que bien entendu, on te voit pas, t'es loin. Parce que bien entendu quand on fait une clôture, le mieux c'est d'enlever l'électricité tout simplement. Parce que sinon vous allez vous prendre un coup de jus en manipulant les fils. Donc on a coupé et ici on va venir vous montrer pour l'instant pratique, on va dire, les raccords, etc. Enfin tout ce qu'on n'a pas pu vous montrer directement sur les fils. Voilà. Alors, quand on fait les clôtures, au bout d'un moment, le ruban, il n'y en a plus dans le rouleau. Alors du coup, on est obligé d'utiliser un petit truc comme ça, donc ça s'appelle un raccord, c'est tout bête. Donc ça permet, comme vous le voyez, de raccorder. En fait, il y a un ruban là et un ruban là, qui viennent de chacun d'un côté. Et comme ça fait, là c'est le début de la bobine et ça c'est la fin de l'autre bobine. Et en fait, ceux-là ils sont tout simples, parce qu'en fait, ils se vissent, tout simplement. Hop. Normalement, je suis pas censé le défaire. Mais... Ah oui, et n'oubliez pas d'éteindre l'électricité avant. Je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Donc voilà, en fait, on dévisse, on fait passer le ruban dedans. Bon, je vais pas l'enlever parce que sinon, après, je vais peut-être pas réussir à le retendre aussi fort. Mais voilà, en fait, ceux-là, ils sont bien pratiques parce qu'en fait, on peut les visser à la main. Vous verrez, je vais vous en présenter d'autres qui sont un peu plus compliqués à utiliser. Enfin, c'est un peu plus chiant. C'est quelle marque? Alors ceux-là c'est écrit dessus, comme les port-salut. C'est du Lakmé. Voilà, Lakmé, je crois que c'est la marque de Lakmé. De Lakmé, ouais. Voilà. Ils font surtout des électrificateurs. Voilà. Donc le ruban aussi c'était du Lakmé. Ouais, ce ruban-là aussi, ouais, on les avait pris à gamme verte. Ce ruban en plus il est top parce que il y a plein de conducteurs au milieu, plus sur les extrémités. Je voulais en reprendre du comme ça mais on n'en a pas trouvé. C'est dommage. Donc ensuite en raccord on en a différents types, suivant si on a du ruban ou du fil. Voilà. Bon, il y a une vache mais ça a peu d'importance. Voilà, donc ceux-là ils sont plutôt pour du fil. Ils se présentent comme ça. Donc en fait il y a deux petites vis, j'ai pris là, ouais. Oui, je l'ai pris. Donc c'est des petites clés, il faut penser à avoir une petite clé pour celui-là. C'est pour ça que je vous disais l'autre il est plus pratique. Donc c'est une clé de 8, une clé à pipe. Parce que les clés plates pour visser dedans c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça se présente comme ça, il y a deux petits boulons avec des tiges en fer. Avec à l'intérieur une lamelle. Donc en fait, bon normalement c'est pour du fil. On passe le fil dedans, le premier fil qui arrive, ensuite le deuxième fil, on plaque
comme ça. Et après avec les boulons on serre et ça appuie bien. Sinon nous aussi on l'utilise aussi pour le ruban, et on peut vous le montrer parce qu'on a des, Ah oui, on a des petits rubans bouts. test. Voilà, on a des petits bouts de ruban, on a pensé à tout hein. Ouais, des vieux rubans. Voilà. Alors du coup on a notre ruban Qui est tout plat normalement. qui est tout plat normalement. Bon évidemment ça rentre pas dedans. Donc ce qu'il faut c'est le plier en deux. Voilà, donc on a notre ruban qui arrive, on le plie en deux et on le glisse à l'intérieur. On a notre ruban qui repart pareil, on le plie en deux, on le glisse. Voilà. Parce que là où on est, des raccords pour ruban de l'Acme que je vous ai montré juste avant, on n'en a pas trouvé. C'est bizarre, il n'y en a pas du tout. Même les isolateurs, on n'en a pas retrouvé. Ouais, même des isolateurs, enfin c'est un peu spécial ici, je sais pas. Donc du coup ça se présente comme ça, là. Et après avec les petits boulons, vous serrez. On va serrer. Donc je mets les deux. Voilà. Et après il faut serrer avec la petite clé à pipe de 8. Et voilà, bon, l'inconvénient c'est qu'il faut un outil. C'est plus long. C'est plus long, voilà. Les premiers, franchement, c'est ceux que je préfère. Les premiers que j'ai montré. Et voilà, donc là, bon, je vais pas serrer à fond. Ça sert à rien. Et voilà, donc là, vous avez votre continuité électrique, puisque c'est du métal. Donc l'électricité peut continuer à passer. Et ça lie les deux fils. Et ça lie les deux fils, effectivement. Parce que si on fait un nœud, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font des nœuds. Alors nous aussi, ça nous arrive sur les fils qu'on n'électrifie pas. Oui, alors voilà, nous on fait des nœuds uniquement sur le fil du bas, parce qu'en fait on électrifie que les deux du haut. On fait des nœuds sur le fil du bas, bon, parce qu'on ne met pas l'électricité. Mais il y en a beaucoup qui font des nœuds sur les fils où il y a l'électricité qui passe. Et ça marche, ça fonctionne, mais c'est pas le top. Parce qu'il y a des pertes en fait. Comme ça fait pas vraiment contact du métal au métal. Ça en fait, c'est comme si des fils ils étaient côte à côte et ça amorce entre eux. Donc c'est comme ça que ça fait des pertes. Et ça peut aussi à force faire des trous dans les rubans. Donc c'est pas le top quoi. Voilà. Ça marche mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite on en a d'autres. Alors ceux-là je les ai jamais utilisés encore. Montre à la caméra. Ouais, 2 secondes j'en sors un. Je parlais de la boîte mais bon. Il se présente... Ah pardon. Il se présente comme ça. J'ai pas eu l'occasion de les utiliser. T'aurais dû prendre des rubans plus longs pour ça. Ouais mais j'avais que ça, c'est des restes de l'ancienne clôture qui restaient sur les ISO qu'on avait été obligé de couper. D'accord. Donc voilà. Alors ceux-là j'ai jamais eu l'occasion de les tester. Donc je sais pas s'ils sont super ou pas. Je les ai pris pour les tester justement. Donc en fait ceux-là, il faut faire comme ça. C'est-à-dire il faut faire une petite boucle en fait. On a notre ruban comme ça. Donc bon, faut imaginer que là il y a le ruban qui vient de là par exemple. Et ça se finit comme ça. Donc il faut faire une boucle. Le passer au milieu. T'en montres de face le plus possible. Donc faire la boucle. Passer au milieu. Et ensuite le passer dans la petite tige. Et quand on tire après, voilà. Donc en gros la petite tige elle est prise en sandwich dans les deux morceaux de bande. Parce qu'on voit pas très bien. Mais en gros la tige elle passe dans la petite boucle. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Et après on a notre fil qui repart comme ça. Et là on peut y aller. Normalement ça bouge pas. Voilà. Et donc du coup De l'autre côté c'est pareil. on fait pareil de l'autre côté. Hein. Donc on arrive, on passe au milieu. Si j'y arrive. Donc vous voyez c'est du 20, hein. C'est prévu pour du 20 mm. On passe dans la petite tige. Je suis pas sûre d'en avoir vu pour du 40 mais ça doit exister. Ouais, j'en ai pas vu. Et voilà, on a notre raccord. Alors j'ai jamais eu l'occasion de le tester, je sais pas s'il se défait avec le temps ou voilà, s'il se détend un peu ou pas, je sais pas. Voilà, je les ai pris pour les essayer mais j'ai pas eu l'occasion encore. Ils ont l'air assez simples d'utilisation, pareil, il n'y a pas d'outils. C'est tout bête en fait. Donc ça c'est pour des raccords sur le même fil, pour faire la continuité électrique sur le même fil. Maintenant on va voir des raccords, enfin un raccord pour faire la continuité entre deux fils. Donc je m'explique. Ici on a nos deux rubans qu'on veut électrifier. Et on a deux solutions pour le faire. Bon,
soit on utilise le même fil qui va remonter comme on l'a vu un peu plus avant dans la vidéo, quand on a fait les paddocks pour Kaola et les filles, et Booba, pardon. Ou alors on peut utiliser donc ce genre de raccord pour faire une continuité. Voilà, c'est tout simple, hein. Il y a deux raccords qui se vissent. Bon, il y en a de différentes sortes, hein. Il y en a différentes marques. Pareil, ceux-là, c'est pas ceux que j'apprécie le plus. Mais bon, on avait que ça. Alors pareil, là, il faut s'aider d'un outil. C'est pour ça que j'apprécie pas trop. Ceux de l'Acme qu'on apprécie le plus, on le mettra quelque part par là dans la vidéo. Voilà. En petite vignette. C'est simple, en fait, c'est les mêmes principes que celui-là, sauf qu'il y a, un fil qui part avec un autre bout, tout simplement. Donc, on a plein de petites choses là-dedans. Je vais y arriver. J'y arrive pas. Voilà. En gros, donc on a un fil électrique. Voilà. Donc tout ce qu'il y a plus de classique avec des cosses au bout. Alors voilà. C'est tout simple. On va prendre. Donc on va prendre ça avec ça en dessous. Hop, comme ça. Et ça qui visse par-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc en gros, voilà. On a le raccord qui va se visser sur du ruban. Bon, celui-là, c'est pour du 40. Hein. Il va jusqu'au 40, mais pour le 20, ça marche aussi. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Et donc, ça va se visser. Alors, l'inconvénient de cela, c'est que derrière, je vais le montrer par devant sur ce côté. Je vais faire comme ça. L'inconvénient de cela, c'est que comme vous le voyez, au bout d'un moment, je vais plus pouvoir le visser à la main. Et si je veux le visser à la main, le boulon va tourner avec. Donc c'est là où il faut une clé de 10, que je n'ai pas, j'ai qu'une clé de 8, n'est-ce pas? Donc voilà, prévoir une clé de 10 pour cela. Voilà, et donc on va faire la même manipulation. Alors explique pourquoi du coup il faut une clé de 10, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas de serrer même s'il y a encore un petit jour? Ah oui, toujours serrer à fond pour faire le meilleur contact électrique, évidemment. Et pour pas que ça se dévisse aussi avec le temps. Et pour pas que ça se dévisse avec le temps. Si vous avez des poneys qui s'amusent à dévisser des trucs. Comme Eros. Comme Eros qui dévisse les isolateurs. Merci Eros. Oh, il le fait plus depuis longtemps. Non, c'est vrai, il n'a pas fait depuis longtemps. Donc voilà, on va refaire la même manipulation de l'autre côté. Donc là en fait, je vais mettre le boulon en dessous avec ça la par-dessus. petite languette. Oh, mon boulon est tombé. C'est pas grave, j'en ai un deuxième. Et voilà. Donc ça. Voilà, ils sont un peu plus pénibles à utiliser ceux-là. Donc voilà. Et en fait, ici. Donc là ça permet, comme vous voyez, on en a mis un en bas et un au milieu, en fait d'électrifier le bas et le milieu. Donc on verra un petit peu l'électrificateur après. Donc en gros l'électrificateur, vous ne le branchez que sur un seul fil. Bien entendu un fil que vous voulez qu'il soit électrifié, et vous avez juste à utiliser le raccord du fil où est branché l'électrificateur jusqu'à l'autre fil que vous voulez qu'il soit électrifié. Voilà. Donc après, si vous avez des raccords comme ça, moi ce que je vous conseille, c'est vous pouvez ne pas utiliser le deuxième raccord et se brancher directement ici. Bon, ça après c'est des petites astuces. C'est-à-dire en fait, ça tourne derrière. Donc là, petite astuce pour en gros avoir un gain de... Voilà, pour des raccords, pour récupérer des raccords, vous pouvez l'utiliser. Ça fait du 2 en 1 en fait. Voilà, ça fait et raccord mécanique, on dira, et raccord électrique. Donc et raccord entre deux fils pour ceux qui ont du mal avec les mots un peu plus techniques, et raccord
entre deux bandes pour faire passer l'électricité d'une à l'autre. Voilà, tout simplement. Après voilà, il suffit de trouver des petites astuces comme ça, avec le temps on y arrive. Hein, Donc du coup voilà, on voit que ça fait le raccord entre les deux fils, puisqu'on avait une fin de bobine et donc un début de bobine. Et quand on descend, on peut voir que ça fait aussi un raccord électrique entre les deux bandes. Voilà. Donc voilà. Ok, donc en fait on aurait peut-être dû commencer par le plus essentiel, hein, sur une clôture électrique évidemment, c'est l'électrificateur. Alors il en existe deux sortes, enfin moi j'en connais que deux. Après. Donc il y a comme nous, c'est-à-dire un électrificateur sur batterie, ou il y a des électrificateurs sur secteur. Alors la différence, donc comme son nom l'indique pour l'électrificateur sur batterie, c'est qu'il fonctionne avec une batterie qui se recharge. Évidemment, qui dit batterie qui se recharge, dit rechargeur de batterie. Voilà. Je vous mettrai des petites images par là de notre rechargeur de batterie. Voilà, donc nous, c'est un Lakme. Hein. Donc, comme on vous le disait, on aime bien cette marque. Voilà, donc en fait, ici, il se présente avec un panneau solaire. Donc c'est une option, hein. C'est pas obligatoire. C'est plutôt bien dans les endroits ensoleillés. Voilà, ça permet de garder une longévité sur la batterie. En fait, ça permet de recharger la batterie avec le soleil un petit peu. En temps réel en fait. Je peux dire ça comme ça. Quand il y a du soleil, ça charge. Tout le monde, je pense, connaît le principe du panneau solaire. Ouais. Quand il y a du soleil qui tape dessus, ça fait de l'électricité. Donc là, c'est branché sur des prises qui sont reliées à l'intérieur par des cartes électroniques et tout, qui permettent de charger la batterie, tout simplement. Donc ici, on voit le petit bouton qui permet de régler la puissance de l'électrificateur. Bon là, on l'a éteint évidemment pour vous montrer, faire les manipulations. Mais habituellement, on le met sur 8. On le met sur voilà, 7, 8. Bon. Et évidemment, plus on le met fort, et moins la batterie dure longtemps. Voilà, parce que du coup, c'est obligé d'envoyer plus d'électricité. Donc comme je vous le disais, voilà, donc nous, c'est un électrificateur sur batterie qui fonctionne avec des batteries 9 volts ou 12 volts. Bon, ça c'est... en général... Il faut le savoir pour pouvoir prévoir une deuxième batterie. Oui, voilà. Il faut toujours prévoir sur ce genre de choses une deuxième batterie. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir plus de batterie, plus d'électricité dans la batterie, et que votre électrificateur ne marchera plus, il faudra la recharger. Et recharger une batterie, ça met entre 4 à 8 heures, voire même plus. Donc compter toute une nuit, quoi, en gros. Voilà. Donc c'est bien d'en avoir une deuxième, déjà chargée. Comme ça, quand on enlève celle qui est vide, on met celle qui est pleine à la place. Ça permet d'avoir toujours de l'électricité sur place et d'éviter de laisser vos chevaux sans électricité. Ça peut être assez embêtant. Le prix d'un électrificateur, ça peut faire peur quand on arrive en magasin. Mais au final, dites-vous que quand vous l'avez acheté, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est tout le reste en fait. Voilà. Donc même la batterie de rechange, on va dire, la deuxième batterie, elle peut paraître chère aussi d'investir dedans. Mais c'est quelque chose qui va vous durer éternellement, sauf bien entendu si vous la laissez se vider entièrement. En fait, ça va abîmer la batterie. Voilà, il faut éviter de décharger des accumulateurs, des batteries. Il faut éviter de les décharger jusqu'au bout, éviter de les laisser se vider entièrement. Parce que ça les abîme et parfois ils sont irrécupérables en fait. Du coup, sur un électrificateur de clôture, ils se présentent tous à peu près de la même façon, c'est-à-dire le fonctionnement est toujours le même. En fait, à l'arrière... Je vais me déplacer à l'arrière, bougez pas. Non, mais je vais le tourner. En fait, à l'arrière, voilà, on a deux encoches. Alors, sur les batteries, c'est à l'arrière. Sur les électrificateurs de secteur, c'est en face avant. Tout dépend voilà, du modèle, quoi. Mais bon, le principe est le même. Une prise avec un capuchon vert, c'est pour la prise de terre. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est des fourmis. Non, elle est bizarre. Ça. J'en sais rien, je veux pas savoir. Donc, il y a toujours le même principe. Donc, deux cosses. Une verte, une rouge. En règle générale, c'est toujours pareil. Le vert, c'est pour la terre. Le rouge, c'est pour l'électricité. Je m'explique. En fait, vous allez ici avec votre électrificateur, vous avez des piquets de terre. Donc là, on peut voir un petit fil. Et en fait, on le plante dans la terre. Voilà, en fait, c'est tout simple. Il suffit de le planter dans la terre. Hein, ils sont à peu près hauts comme ça, reliés par des fils. Voilà, il y en a deux. Un de chaque côté. Un de chaque côté, voilà. Donc, ça permet en fait de mettre l'appareil à la terre. Et parce que en fait, le principe de fonctionnement de l'électrificateur, c'est un fil à la terre
un fil sur le ruban. Et en fait, vous, comme vous marchez par terre, enfin les chevaux, quand ils marchent par terre et qu'ils touchent le ruban, ils vont faire la continuité entre le ruban et le sol. Et c'est comme ça que en fait, c'est parce qu'il y a de l'électricité qui passe en eux. Mm. Ou en vous, si vous touchez le fil, comme ça arrive. Comme ça m'est arrivé tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est ça. C'est vous qui faites le passage du courant entre les deux. On est Ross. Donc voilà, donc le fil rouge pour la sortie de l'électrificateur, il va se brancher au ruban. Voilà, à l'aide d'un raccord électrique. Tout ce qu'il n'y a plus de banal, comme on a pu voir tout à l'heure. Voilà. Et après, donc les deux piquets de terre raccordés dans la terre. Alors en général, c'est bien de les espacer, de les mettre les plus loin possible. En fait, je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais ça marche mieux. Voilà. Et plus ils sont profonds, mieux c'est aussi. Et après, tout dépend du sol que vous avez. Si vous avez un sol plutôt sec, il va falloir penser à les arroser de temps en temps, les piquets de terre. Ça peut, dans un sol très sec, le contact peut se faire moins bien. Parce qu'en fait la terre sèche autour du piquet et elle se rétracte et en fait elle fait plus contact vraiment avec le piquet de terre. Et donc ce qui peut causer des problèmes de fonctionnement dans la clôture. Bon, Comme ça nous est arrivé encore ça. Voilà, encore ça nous arrivait régulièrement. Le jus passait moins, on va dire ça comme ça. Il y avait moins de jus. Donc voilà. Par contre, dans des pays un peu, enfin dans des régions un peu plus humides, on va dire. Ouais, dans les régions humides, ça marche bien. Ça claque bien, on Ouais. entend bien le clac. Ouais, ici on entend bien. Voilà, ici, contrairement à la Corse, on entend plutôt pas mal. Donc ici, voilà, il y a un panneau solaire. Hein, mais le panneau solaire, c'est comme je vous disais, c'est une option. Alors je vais essayer de vous le démontrer. Voilà, les petits bêtes là. Donc comme on peut voir, le panneau solaire, comme on disait tout à l'heure, il est relié par des petits fils, voilà, tout simplement. Hein. Je vais le mettre là. Tu veux montrer l'intérieur? Ouais, je vais montrer l'intérieur. Attends, voilà. Je me lève alors, je m'avance un peu. Donc il va y avoir des bébêtes. Oui, on va avoir des surprises. Ah, j'aime pas les bébêtes. Ah voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a un capuchon. Il y a des pinces-oreilles. Il y a des pinces-oreilles, voilà. Donc là, on a la batterie. Avec des cosses qui se branchent dessous. Je pourrais pas le lever plus. Qui se branchent dessous sur des picots qui ressortent en fait, tout simplement. Et voilà. Donc on là, voit un plus, un moins aussi. Voilà, un plus, un moins, parce que sur la batterie, il y a toujours un plus, un moins. Donc ne mettez pas le fil. Voilà, faut pas inverser. Voilà. Alors comment on fait pour reconnaître justement le plus et le moins, Max? Alors, sur la batterie, c'est écrit plus. Voilà, on a ici un plus. Plus, moins. Et un moins. La norme, c'est le plus, c'est la couleur rouge. Le moins, c'est la couleur noire. Ça, c'est la norme. Si vous inversez, ça va marcher aussi parce que c'est la continuité électrique. C'est juste du fil électrique. Mais voilà, pour éviter de vous emmêler, le rouge, c'est le plus. Le noir, c'est le moins. Pareil ici. Dedans, c'est écrit aussi. C'est écrit aussi. Mais on ne le voit pas parce que je ne peux pas le tirer plus que ça. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait. On essaye de ne pas coincer les fils en fermant la boîte. Voilà. Pour éviter de ne pas les casser, couper, quoi, ouais. Pas les couper. Voilà, donc ça se présente tout simplement comme ça. Alors selon là où vous êtes, c'est vrai que les électrificateurs sur batterie, quand on n'habite pas à côté, on se les fait piquer. Nous on a la chance d'être dans un coin où vraiment on est en... Eros, mange pas le fil Hey où on est en pleine campagne. Donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas ce problème là. Parce qu'on est entouré en fait de bergers, d'éleveurs, de moutons, etc. Par contre c'est vrai qu'en Corse on ne se serait pas amusé à laisser l'électrificateur dehors. On avait prévu un abri de jardin qu'on avait laissé en fait sur le terrain, qu'on avait monté sur le terrain, mis sur palette pour éviter qu'il s'envole, etc. Et on avait mis l'électrificateur dedans. Mais après il y en a certains qui utilisent des leurres en fait, qui font des faux raccords à la terre et qui font croire aux gens en fait que l'électrificateur est à un endroit alors qu'il est à un autre. Je connais d'autres personnes qui font des trous dans la terre, qui mettent l'électrificateur dedans et qui mettent une planche en bois par-dessus. Je suis pas sûre que ça soit très bien pour des zones qui sont facilement inondables où l'eau pourrait s'infiltrer dedans et tuer l'électrificateur. Enfin voilà, faut faire assez attention parce que comme je vous disais, c'est pas non plus le plus coûteux dans une clôture, mais bon, c'est embêtant quoi de se le faire piquer et de devoir remettre 300 € dedans quoi. Donc l'électrificateur, voilà. Donc le principe est toujours le même, que ce soit sur secteur ou sur batterie, un plus, un moins.
un fil rouge, un fil vert pour le fil à mettre au ruban qui envoie l'électricité et un piquet de terre. Voilà. Pour l'électrificateur sur secteur, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors l'avantage de l'électrificateur sur secteur, c'est qu'en fait il est plus puissant que l'électrificateur sur batterie. Mais l'inconvénient c'est que comme son nom l'indique, il faut du secteur, c'est-à-dire il faut une prise 220 alternatif là, comme on a à la maison, comme lequel on branche le chargeur portable dans le mur. Ouais, là, voilà, des prises habituelles qu'on a des aux prises maisons. classiques quoi. Et ça, ben, il faut une habitation à côté quoi, et on l'a pas forcément. Ou alors il faut tous. l'électricité au terrain quoi, et pareil Voilà. c'est compliqué surtout sur des terrains agricoles. Voilà, donc c'est pour ça que la plupart des gens ont des électrificateurs sur batterie, sauf dans les centres équestres ou dans des choses comme ça, ils ont des électrificateurs sur secteur. Mm. Donc voilà, et ensuite lorsque vous avez terminé votre clôture et que vous voulez vérifier si l'électricité passe bien partout, vous n'allez pas vous amuser à faire toucher votre cheval le fil ou à vous-même toucher le fil, ce serait complètement idiot. Donc on a un petit Donc on a un appareil qui s'appelle un testeur, voilà, un testeur de clôture. Ça coûte pas très cher, je crois que celui-ci on l'avait payé 7 ou 8 euros. Ouais, je sais pas, mais il y en a des différentes, on a des électroniques avec des écrans digital, machin. Enfin celui-là c'est le plus basique. Hein. C'est l'Acme encore. Toujours l'Acme, on adore cette marque. En fait... Alors je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisée par l'Acme ou quoi que ce soit d'autre. Hein. Ah oui, non, ouais, vraiment non, ça vient du fond du cœur, c'est une marque qu'on apprécie beaucoup. On trouve que dans la durée, dans la longévité de vie, elle est vraiment pas mal. Elle est au niveau par rapport qualité-prix, je la trouve vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'on a celle-là et qu'on en parle quoi. Voilà, oui, c'est rien à voir avec un partenariat ou quoi. Je tenais à le dire parce que... Je sais même pas si c'est français ou allemand ou chinois. Voilà. Je crois que c'est français l'Acme. Bah, peut-être, je sais pas. C'est écrit en allemand quand même. Ouais, c'est peut-être allemand alors. Enfin bref, là n'est pas la question, on va vous montrer un peu comment ça marche. Alors le testeur de batterie, de clôture, pardon, c'est le même principe. Un fil avec le petit symbole de terre. Donc... C'est quoi le symbole de terre, montre? C'est un petit râteau là. Bouge pas, je fais une mise au point. Donc voilà. Le symbole de terre. Donc je vais allumer l'électrificateur, on va faire une démo en direct. Voilà. Donc avec le fil qui va à la petite tige en fer. Qui va nous faire donc une prise de terre. Voilà, donc le petit dessin il dit qu'il faut la mettre à la terre, donc on la met dans la terre. Voilà. Et ensuite, ici, on a un petit symbole électrique. Voilà. Donc en fait, c'est simplement ça, mettre ça sur le ruban, qui est électrifié évidemment. Que vous Alors la tester. petite tige, hein, pas le bocal en plastique, parce que ça ne marchera pas. Voilà, c'est la petite tige qui fait contact. Et ensuite, on a tout un tas de graduations ici. Donc plus c'est haut, plus il y a de l'électricité dans le fil. Donc c'est des petites lampes en fait qui vont s'allumer avec l'impulsion électrique. Donc on va faire un essai, je sais pas trop ce que ça va donner. Et moi, il faut que j'arrive à filmer ça. Oui, parce qu'en plus, ça s'éclaire pas trop bien, mais bon. Ah si, on voit bien. Ah ouais, exact. Voilà, donc là, ça va jusqu'en haut. Alors en haut, on le voit pas bien parce que il faut que je m'incline un peu plus par là. Alors on voit pas sur l'écran, mais en haut ça clique. Par contre, on le voit que ça va jusqu'au... Jusque-là on l'a vu en haut là. Ça dépend en fait. On voit que ça clignote. Vous voyez, hop là, on vient de le voir tout en haut. Ça clignote rouge, donc ça veut dire que ça monte jusqu'en haut et que le jus en fait il passe bien. Voilà. Ensuite, il y a différentes façons de faire des clôtures. En fait, derrière l'électrificateur, ils sont pas fous, ils vous ont dessiné comment on teste une clôture. En fait, voilà. Donc là, ici, c'est ce que je viens de vous montrer. En testant avec le piquet dans la terre et le bout sur le ruban. Et ils disent que si ça monte en haut, c'est bien, il est content le monsieur. Donc comme on a eu un problème de mémoire de batterie, je sais pas, sur l'appareil photo, le Nikon, on continue avec mon téléphone, le 5S. Donc comme je disais, là il est content, là il est pas content. Voilà, tout ce qui est allumé c'est content, et si c'est pas beaucoup allumé c'est pas content. Et dans ce cas-là, si c'est pas beaucoup allumé, il faut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a de la végétation qui touche les fils? Parce qu'il faut bien dégager les fils, sinon ça fait de la perte. C'est aussi pour ça que nous on clôture pas le fil du bas, parce que quand même on est dans un terrain où on est arrivé, l'herbe était très haute, et on ne voulait pas s'amuser à couper l'herbe alors que les poneys pouvaient la manger. Voilà, donc c'est pour ça. Mais vous amusez pas à faire ça avec un cheval dont vous savez pertinemment qu'il ne respecte pas les clôtures. Et ensuite,
ça, donc ça c'était pour vérifier la clôture. Et là, ils peuvent vérifier la terre. Donc moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, on peut essayer. Il faut se brancher sur le piquet de terre. Voilà, donc il faut mettre un fil à la terre, à une distance d'au moins 1 mètre du piquet qu'on a planté dans le sol, du piquet de l'électrificateur. Donc on va le faire en direct, je ne l'ai jamais fait. Donc ici on a un piquet de terre. Donc on va se mettre à au moins 1 mètre. Donc je vais mettre loin, voilà, au plus loin possible. Avec la longueur que j'ai. Il faut venir piquer. Il faut venir toucher le piquet en fer. Et si rien ne s'allume, c'est bon signe. C'est ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Donc on n'a pas de perte. Voilà. Donc c'est cool. Voilà. Ici, il est content. Alors que là, il n'est pas content. Sur un électrificateur sur secteur, ils vous le disent. Ils vous le dites. Ils vous le disent, pardon. Il vous le disait. Non, ils vous le disent. Parce qu'en fait, il y a un petit écran normalement. Enfin, peut-être pas sur tous. Non, pas sur tous. Pas sur tous. Mais ceux qui ont des écrans, ils vous disent combien vous avez en fait de pourcentage de fils qui passent bien, on va dire. Ouais, en fait, sur votre clôture, si vous dit, par exemple, 95%, c'est que votre clôture, elle est à 95% électrifiée. Donc il y a 5% de perte. il y a 5% de perte. Bon, c'est pas grave, hein, évidemment. Mais après, pour en revenir du coup aux pertes, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure, donc on disait qu'il fallait à peu près, il fallait être capable de savoir ce qui pouvait en fait causer ces pertes. Donc on a parlé de la végétation qui pouvait toucher le fil. Voilà, on n'a pas parlé aussi, mais par exemple, si vous avez des chevaux qui touchent un petit peu les clôtures, il est possible que l'isolateur tourne. Pour des clôtures comme ça. Voilà, pour des clôtures comme ça. Ou une clôture qui visse, ça se peut que ça se torde et que... Voilà, et que du coup, le ruban vienne toucher une barre en fer, par exemple. La barre en fer qui est évidemment plantée dans le sol. Donc ça fait prise de terre. Donc ça fait prise de terre. Donc ça fait comme s'il y avait un cheval qui touchait tout le temps. Et donc en fait, ça use, ça prend toute l'énergie en fait, tout simplement. Donc, voilà. Du coup, il n'y a plus d'électricité nulle part. Après, de même, je vous avais dit que moi, je préférais faire des nœuds parce que sinon, ça sortait quand il y avait du vent. Parce que justement, si ça sort, ça va faire pareil. Le ruban va sortir, va venir se plaquer contre la tige en fer et ça va de nouveau faire prise de terre. Alors, ce qui peut faire des pertes aussi, des raccords mal vissés. Là, par exemple, si c'est mal vissé, il peut y avoir des pertes à ce niveau-là. Parce que du coup, ça touche pas correctement. Voilà, c'est ça. Ça amorce, comme on disait tout à l'heure. C'est ça. Donc ça peut créer des pertes. Après, donc là je peux vous le montrer parce qu'on avait fait un nœud ici. Donc le nœud aussi peut créer des pertes. Voilà, donc celui-là, bon, il ne crée pas de pertes puisque il est sur le fil du bas. Il est sur le fil du bas et qu'on ne l'a pas électrifié. Mais voilà, c'est le genre de nœud qui peut facilement vous faire des pertes. Voilà. Après, s'il y a des chevaux qui mettent des branches sur les clôtures. Comme Vagabond tout à l'heure. Voilà. Voilà, il suffit de faire le tour de la clôture assez régulièrement. Et puis, nous, on l'a fait à peu près... étant donné qu'on n'a pas une grande clôture, moi quand je viens tous les jours, je fais un petit tour des clôtures pendant que je vais voir les chevaux pour voir si tout va bien. Donc j'essaye vraiment de faire le tour de la clôture pour voir au moins qu'il n'y ait pas les fils détendus. Mais après, on fait le tour des isolateurs au moins une fois par semaine. Donc on arrive à voir à peu près quand est-ce qu'on a de la perte et réussir à pallier à la perte en réglant le problème. Donc du coup, après, dernière petite chose, ça concerne pas vraiment la clôture et le fait de faire la clôture en elle-même, mais imaginons vous avez un bout de clôture en trop, ou alors quand vous réparez une clôture cassée, vous en avez une que vous avez été obligé de couper, surtout la laissez pas traîner dans le pré parce qu'en fait, elle va rester là. Alors vous allez me dire le cheval va peut-être pas se prendre les pieds dedans, mais le problème c'est qu'à force de piétiner le terrain, avec le temps en fait ça va se recouvrir de terre. Et quand le cheval va repiétiner par-dessus, en fait, ça va faire sortir de nouveau en fait, la clôture. Et si le cheval se prend le pied dedans, ça peut avoir vraiment comment dire, des conséquences voilà, un peu catastrophiques. Pareil, un peu pareil que comme si un cheval en fait, se prenait le pied dans la clôture. J'ai déjà eu le cas d'une jument dans un élevage où je travaillais
qui s'était pris la postérieure dans une clôture en fil comme ça. Alors ça peut paraître pas méchant vu comme ça, on peut se dire que le barbelé est beaucoup plus méchant, mais au final quand les chevaux se prennent les pieds là-dedans, ça va en fait entourer le membre, et si le cheval se débat, ça va cisailler le membre, ça va cisailler la peau, ça va cisailler les tendons, ça va tout cisailler. Au final la jument qui s'était pris les pieds a été euthanasiée. C'était une expérience d'ailleurs que j'ai pas du tout appréciée et j'aime pas trop en parler. Du coup, c'est pareil, s'il y a un fil qui traîne par terre, que le cheval se prend les pieds dedans, qu'il se débat, que le fil est profondément encore ancré selon la longueur, ça peut vraiment avoir vraiment ça peut vraiment être, faire des gros désastres en fait sur le membre du cheval ou même ailleurs s'il se le prend. S'il tombe par terre, qu'il le mange en même temps que l'herbe, ça peut arriver aussi. Si c'est vraiment des tout petits morceaux, c'est pas génial quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de ne pas laisser vos affaires de clôture traîner, ramenez-les tout le temps à la maison, même si c'est des petits bouts qui vous servent pas, mettez-le dans vos poches, faites en sorte voilà, de le ramener et de ne pas le laisser traîner. Pour la santé de vos loulous et puis pour votre porte-monnaie aussi, parce que quand il y a des soins à faire comme ça, souvent disons que la facture, voilà, la facture elle chiffre facilement. Du coup, je crois qu'on a terminé, Max, sur les clôtures. Ouais, je pense. Ouais. Je vois pas ce qu'on a d'autre à dire. S'ils ont des questions, qu'ils les posent. Voilà, hein. si vous avez des questions, on va ouvrir une petite FAQ donc sur cette vidéo donc de clôture. Si vous avez des questions par rapport à la clôture, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense qu'on refera peut-être une petite vidéo clôture, mais pour plus tard, par exemple si vous devez aller à un concours et que vous devez mettre vos chevaux en paddock, plutôt voilà, clôture provisoire, comment faire une clôture provisoire, plutôt sur quoi se tourner, etc. On vous la fera. Mais voilà, si vous avez des questions sur la clôture qu'on fait nous en fait, sur en gros que ça soit la théorie ou la pratique par rapport à l'électrificateur, par rapport à la mise en place de la clôture, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On vous y répondra donc soit directement en commentaire si on pense que c'est une question qui est un petit peu, je dirais pas trop basique, parce qu'aucune question n'est trop basique, aucune question n'est idiote on va dire. Donc on répondra vraiment à toutes les questions, soit en commentaire, soit sous forme de vidéo. Il y aura sûr et certain une réponse sous forme de vidéo, donc de cette mini FAQ qu'on lance à la fin de cette vidéo là. Du coup voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu malgré la longueur, parce que rien que de filmer, ça fait 2 fois que le Nikon il s'éteint. L'autre carte mémoire n'avait carrément plus de mémoire, même s'il y avait déjà des trucs dessus, mais quand même. Le téléphone s'était déjà éteint là, hier, parce que justement on avait trop filmé avec, donc j'imagine pas la longueur, pardon, j'ai eu un problème de voix, la longueur que va faire la vidéo. S'il faut, je la couperai en 2. Donc je sais pas si ça sera coupé en 2 ou pas. Vous le verrez de toute façon en vidéo s'il y a une partie 1, une partie 2. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. Je vais faire les soins. Ouais, voilà, on va remettre le de l'eau, faire les soins quotidiens. Là, on est le soir en fait. On a filmé un peu en aparté, un coup un jour, un coup l'autre. Et après, on va rentrer chez nous tranquille. Parce que j'ai faim. Voilà, on a faim. Donc sur ce, je vais vous laisser et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!